L'enveloppe de cette maison en construction est presque terminée. À l'intérieur, l'équipe de professionnels prépare l'isolation de l'ossature. Une fois la membrane freine-vapeur tendue sur les bois, l'isolation peut commencer. Voilà, c'est chouette de voir que la maison s'isole petit à petit. C'est de la cellulose qui a été choisie. Entre les chevrons de 30 cm de large, l'ouate de cellulose est insufflée de manière contrôlée. Alors on remplit la totalité de l'espace disponible. Donc on ne laisse pas de vide entre le pare-pluie et le pare-vapeur ici à l'intérieur. Donc en l'occurrence ici on va remplir 30 cm de laine de cellulose qui représente la profondeur de la charpente. La cellulose c'est un isolant qui n'a pas de forme à la base. Donc elle va être insufflée dans des caissons de formes multiples. Donc elle va vraiment remplir tous les espaces utiles. Pour cette opération, l'ouate de cellulose circule dans une gaine au départ d'une machine à insuffler située à l'extérieur de la maison. La densité du matériau préconisé par le fabricant varie selon la paroi à isoler. La ouate de cellulose est introduite dans la machine là, qui est alimentée par le groupe électrogène ici et par un mélange dirigé par une télécommande qui mélange l'air et la matière. On va l'acheminer par le biais de ces tuyaux jusqu'à l'endroit où il est nécessaire d'insuffler. L'ouate de cellulose provient du papier journal recyclé. En Wallonie, 2 usines transforment le papier en isolant. La cellulose est un produit d'origine végétale, donc on vient de l'arbre. On est passé par le papier journal qui est pour nous la matière première. Et donc cette matière végétale, on va la rendre performante en l'enchevêtrant. Et donc c'est l'air qui est capturé à l'intérieur qui nous intéresse. C'est déjà très courant d'avoir dans des journaux 60 ou 70% de papier recyclé. Mais malgré tout, ces fibres peuvent encore nous servir pour faire de l'isolation thermique. L'isolation à base de papier recyclé est un produit efficace pour se protéger du froid, mais aussi pour lutter contre les périodes de chaleur, de plus en plus courantes. En été, sur un cycle court, 24 heures, on peut passer de 10, 12, 15 degrés pendant la nuit à 30 ou 35 degrés pendant la journée, alors que quand on va se trouver avec de la cellulose est capable d'absorber cette variation de température relativement importante sur un cycle relativement court. Voilà, toutes les bouteilles en verre que vous jetez dans la bulle à verre, elles sont sous nos pieds. Pour cette nouvelle maison encore en travaux, le sol est couvert d'une épaisse couche de cailloux légers. Il s'agit en réalité de verre recyclé, un matériau isolant. Il est rempli d'air, donc c'est un caillou qui peut nous porter, mais qui peut aussi, par le fait qu'il soit rempli d'air, isoler. Une fois transformés, les déchets de verre prennent l'apparence d'une pierre ponce, un nouveau matériau qui permet d'isoler les sols, sans craindre l'humidité. Dans les isolants naturels, on a toujours le souci aussi de l'eau, puisqu'on est au sol. Et donc on cherche des isolants qui ne vont pas moisir. Dans ce cas-ci, on entre vraiment dans les critères. Autre possibilité d'isolant en vrac, les granulés de liège. Ces petits morceaux proviennent de bouchons de bouteilles recyclés en Belgique. Ils forment un très bon isolant thermique et acoustique pour murs et toitures. Vos jeans et autres vêtements sont trop usés? Ils peuvent encore servir comme isolant, aux capacités thermiques comparables aux laines isolantes végétales. C'est le matériau qu'a choisi cet architecte pour isoler sa maison en ossature bois à Bruxelles. C'est un isolant qui est fabriqué à partir de textiles qu'on récupère. C'est l'équivalent des petits riens en Belgique, mais c'est dans le nord de la France. Ça donne des matelas isolants qui sont très bons thermiquement et acoustiquement et qui sont sains à travailler aussi pour les ouvriers qui les mettent en œuvre. Parce qu'ils sont transformés, ces matériaux recyclés nécessitent moins d'énergie et moins de matières premières que lors de la fabrication de produits neufs. Leur impact environnemental est donc réduit.